Eh bien bonjour messieurs, dames, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui sera un podcast tricot, le podcast numéro 1 de la chaîne pour 2025. Moi c'est Mini Malou, alias Marlène, et je vous parle tricot aussi ici, parce que... aussi ici. Je vous parle tricot principalement ici, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que je suis une tricoteuse, simplement. Je suis aussi une lectrice, mais je suis une tricoteuse, voilà. Alors, je voulais faire un truc, attendez. Non, c'est bon. Un podcast, ça n'était pas prévu. C'était pas ce que j'avais prévu. Puisque aujourd'hui, là, maintenant tout de suite, quand je suis en train de tricoter, de vous parler, on est dimanche 12 janvier 2025 et j'avais prévu aujourd'hui de vous faire un live. On devait faire un live ce matin, papotis, tricotis, tutti quanti. Et sauf que ça c'était sans compter que mon petit chat, ma chatte très exactement, puisque c'est une femelle, nous a fait une espèce de merdouille là. Ça fait plusieurs jours qu'elle vomit un peu, mais bon, voilà. C'est pas inhabituel chez elle, voilà. Bon. Sauf que là, non, ce matin, ça allait pas du tout. Donc, bon, j'ai pris le... Enfin, on a pris la décision avec mon mari et mes enfants, parce que mon grand, par exemple, lui, si je l'avais écouté, je serais partie chez le veto dès le réveil, quasiment. Mais voilà, j'ai pris la décision, parce que vraiment, on la trouvait pas en forme, pas habituelle, voilà, de l'emmener chez le veto. Donc c'est pour ça, on a pris la décision, il était 10h moins... Voilà, je voyais l'heure du live arriver, on commençait à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, moi, j'étais pas tranquille non plus, j'ai dit, bon, j'annule le live, on appelle. On appelle la clinique vétérinaire qui nous a renvoyé sur la clinique de garde. La clinique de garde qui m'a dit à la base, vous n'êtes pas du bon secteur géographique, ça vous fait loin. En même temps, l'autre était encore plus loin, celle de notre secteur géographique, hashtag la campagne. Bon, bref, je dis voilà ce qui se passe, et elle me dit, bah écoutez, ça peut pas être grand chose, comme ça peut être une urgence vitale, donc emmenez-la. Voilà. Donc j'ai annulé le live. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, il est 16h15 et elle va bien. Pour faire très court, c'est un chat qui a 14 ans, bien, voilà, 14 ans, qui est un chat trouvé dans la rue, enfin trouvé dans un grenier d'un copain d'enfance, dans le grenier des grands-parents d'une maison de campagne d'un copain d'enfance. À l'époque, je cherchais un chat parce que c'est le moment où je suis arrivée dans ma maison, et voilà, où je commençais à habiter dans ma maison. Moi, mes parents ont toujours eu des chats, donc ça me paraissait normal. J'ai pris ce petit chat qui, voilà, on ne savait pas trop d'où il venait. C'est un chat sauvage, mais voilà, qui dort, enfin voilà, comme un chat, quoi, vous voyez bien, un chat de campagne. Elle vit sa vie, elle mange des trucs dehors, elle chasse, donc on sait pas trop. Elle a dû manger très certainement un truc, puisqu'elle n'a aucune maladie. Enfin, du coup, elle a eu des bilans. Elle a eu un bilan sanguin ce matin, un check-up, un machin. Elle a un bilan de sanguin de jeune fille, malgré ses 14 ans. Elle a une santé, elle m'a dit, mais malgré une déshydratation de fou, elle est hyper dynamique. Elle a dû manger un truc pourri, ou elle a des vers, ou elle a... Enfin bon, bref, on ne sait pas trop ce qu'elle a, mais elle a beaucoup vomi. Et du coup, le fait de beaucoup vomir, notamment cette nuit et ce matin, fait qu'elle s'est déshydratée. Et la déshydratation a entraîné euh, une baisse très très importante, par contre, du potassium. Le potassium, c'est une... Alors là, après, c'est marrant parce qu'elle avait tout me parler. Moi, vu que je suis infirmière, c'est des notions qui me causent. Le potassium, c'est quelque chose, un élément très important, notamment pour le système cardiaque. Et quand on manque de potassium, quand on a un problème de potassium, l'issue possible, c'est un arrêt cardiaque. Donc, vu le taux qu'elle avait de potassium, elle m'a dit effectivement, elle aurait pu faire un arrêt cardiaque rapidement, même dans l'heure, ou même dans l'après-midi. Enfin voilà. Donc c'était une bonne idée de l'emmener. Mais bon, vous savez comment c'est, vos animaux, on sait, c'est comme les enfants, on s'est dit là, non, hier c'était correct, là ça n'allait pas, donc vous voyez, on a bien fait. Voilà, 4 minutes 50 sur le chat. Mais bon, c'est parce que je sais que ici il y a des gens qui me suivent depuis un petit moment, et tous
toutes ces personnes bienveillantes que vous êtes. Vous avez été adorables avec des petits messages très gentils ce matin, donc c'était pour vous dire ça. Je reviens donc à la maison sans le chat parce qu'elle est hospitalisée, elle est sous perfusion et sous médicaments, et je reprends de ses nouvelles demain matin. Mais j'ai dit que du coup, j'avais un petit peu de temps, mes enfants sont sur des Lego parce qu'ils adorent les Lego et qu'ils ont eu une boîte de Lego hier, qu'ils ont acheté avec leurs sous qu'ils ont eu à Noël. Et donc je prends la caméra pour vous raconter un petit peu ma vie cet après-midi. Au lieu de faire le live et de raconter un peu ce que je vais à vous raconter en live, et ben du coup je vais vous faire un petit point. Ça fait une petite vidéo demain et on reprendra le rythme normal. J'ai quoi à vous raconter? Alors, je veux vous raconter que j'ai bien, allez, c'est pas le bon mot, j'allais dire j'ai bien avancé, non, je reprends tranquillement mon Itofude, mais il avance régulièrement. Régulièrement, je fais des rangs dessus, il reste pas totalement à l'abandon. C'est ça, l'idée c'était, je vous l'avais dit, hein, cette semaine, j'avais l'envie de tricoter dessus. Mais, rappelez-vous, cet Itofude cardigan, tiens, hop, je vais pas faire beaucoup de montage parce que c'est un podcast et que je veux le sortir demain matin, mais je vous mets une petite vidéo, une petite vignette. C'est un projet que je ne peux pas tricoter en lisant, c'est un projet que je ne peux pas tricoter trop quand je veux, il faut que je sois concentrée dessus, donc du coup je fais pas que ça. Mais quand j'ai envie, de temps en temps, je me fais un petit rang par-ci par-là, et du coup j'ai avancé depuis la dernière fois qu'on en a parlé d'un petit bout de répétition du motif. Voilà, tout ça quoi. C'est vraiment un rang par-ci par-là, parce que je vous en ai parlé le week-end dernier, donc vous voyez, en une semaine, j'ai fait l'équivalent de 14 rangs, je crois. En une semaine, ouais, ça fait 2 rangs par jour, à quelque chose près, oui, c'est bien, c'est ça. Donc, cela n'avance pas beaucoup, mais ça avance. Et ça, c'est le but, c'est qu'il soit pas à l'abandon complet, qu'il puisse se tricoter entre 2 autres envies projets, entre 2 moments tricot-lecture, entre 2, voilà. Ça, c'est vraiment l'idée, c'est de ne pas l'abandonner, de ne pas le laisser sur le côté, mais de pas, j'ai pas envie d'être focus et one shot que sur celui-là. Voilà. Ça, c'est pas du tout l'envie que j'ai, donc du coup, ça va être un rythme qui fait qu'il va tranquillement se dessiner pour être prêt pour le printemps. Parce que c'est un projet que je vais porter au printemps, donc il sera sur mon dos et non plus sur mes aiguilles au printemps. Ça, c'est son objectif. Il me reste, finalement, il me reste quoi? Parce que là, je suis sur une répétition de la grille B, sachant que, je vous fais un petit coucou, coucou, oh là là, mais ça va, je suis plus fatiguée que je croyais. En fait, j'ai un petit point, c'est que là, on a une grille de motifs, qui est de motifs de dentelle, qui est la même que pour ça aussi, le demi-devant là, et le demi-devant là, mais c'est pas la même ici, entre ces 2 marqueurs. Donc il faut alterner entre ces 2 marqueurs. Entre ces 2 marqueurs-là, c'est à une certaine grille, celle qui est depuis tout le début, donc je la connais par cœur, mais celle-ci est pas tout à fait, on dirait pas, mais elle n'est pas tout à fait la même parce qu'on augmente là. On augmente là et on augmente là. Donc elle y ressemble, mais c'est pas tout à fait la même. Donc il faut pas se tromper. Parce que des fois, je crois qu'en me disant, mais pourquoi il me reste des mailles avant le marqueur? Et non, oui, alors hop, je reprends en arrière et donc là, on est là sur la répétition du chart B. Puis, le chart B, nanana. Après, j'aurai 16 rangs du chart C, 16 rangs du chart D, 16 rangs du chart E. Puis, une bande de côte. Rang 1, rang 2. Oui, d'accord. Donc, j'ai 16, 16, 16. Il me reste 3 fois 16 rangs. Un rang de mise en place. Un rang 1, un rang 2. Qu'on répète 3 fois de plus. Et on rabat. Donc, 1, 2,
3, 3 x 6, 18, 46, non, 18, 48, pardon, 48, 49, 49 et 6, ouais, ou 49 et 8, allez, 50, un peu plus de 50 rangs, entre 50 et 60 rangs. Ok, bon ben voilà, ben, ça tombe bien, je savais pas du tout, donc maintenant, est-ce qu'il y a après des finitions? Est-ce qu'après avoir fait ça, il y a des finitions? Parce que je suis pas sûre qu'il y ait énormément à faire. Oula, ah si, finition. Finition, rentrez les fils, lavez votre ouvrage. Voilà. Donc j'ai, allez, on va dire 50, je sais plus combien, 50, 54 ans peut-être, à raison de environ 2 rangs par jour. Dans un mois, il est terminé. Voilà. Je suis contente du coup parce qu'on est mi-janvier. Du coup, si je l'ai fini mi-février, c'est très bien. Voilà. Donc ça, c'est l'Itofu des cardigans. C'est mon tricot un petit peu de quand j'en ai envie de le faire. Excusez-moi, vous voyez mon grand plan. Ah oui, c'est bling bling, il y a des aiguilles. J'ai également avancé sur ma Stella Quilt Blanket parce que vous savez que j'ai l'objectif de la finir cette année. C'est mon projet fil rouge pour le cal du panda. Je vous remets encore le lien vers le cal du panda parce que je sais que Mélina a dit qu'on pouvait encore s'inscrire jusqu'à fin janvier. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire encore au cal du panda. J'en ai longuement parlé dans le vlog numéro 1, je reviens pas dessus parce que ceux qui ont vu le vlog numéro 1 vont me dire c'est bon, on a compris. Donc si vous voulez savoir de quoi je parle, vous allez regarder mon vlog numéro 1 pour vous inscrire, ou pas d'ailleurs, au vlog, au cal du panda. Donc le cal du panda, il faut un projet fil rouge. Mon projet fil rouge, c'est la Stella Quilt Blanket. Et du coup, j'ai fait ce carré entier cette semaine. Voilà. Maintenant, au lieu de un triangle par semaine, je fais un carré par semaine. Donc, il est fait. Et demain, je monte de quoi faire celui-ci sur la semaine. Voilà, donc là, on va retrouver un peu comme ça. Donc là, il va y avoir... on est comme ça. Donc là, il va y avoir un triangle de couleur et un triangle gris. Je ne sais pas encore, je ne me rappelle plus ce que j'avais prévu de faire. Si, je sais. J'avais prévu de faire le même que celui-là, exactement ici. Pour faire comme vous vous rappelez, là, j'avais mis en face, en miroir les mêmes, et j'avais dit, je mettrai en miroir les mêmes et en miroir les mêmes. Sauf que j'ai plus assez de fil pour faire un triangle entier. Donc, je ne vais pas pouvoir faire ça. Donc c'est pas grave, je vais faire autrement. Et de toute façon, vu que c'est une couverture de reste, ça sera dépareillé. Donc ça commence dès le premier grand carré. Voilà. Donc ça, je vais monter ça demain. Et logiquement, c'est le carré que je fais. Voilà, c'est... Ça, pour le coup, je peux lire en même temps sans problème. Donc dès que, en début de semaine, je monte mon carré le lundi. Je monte, enfin voilà, je relève mes mailles, je me mets en place pour pouvoir après tricoter en point mousse en lisant. Donc ça avance très rapidement. C'est un carré que je fais voilà, dans le lundi ou mardi. Généralement le mardi soir, il est fait. Ça, c'est mon fil rouge. Aujourd'hui, dimanche 12 janvier, je vous avais dit que il y a un flash knit, le flash knit numéro 2, toujours dans le cal du panda, qui débute et qui dure une semaine, jusqu'à samedi 18 janvier, minuit, 23h59. On a une semaine pour tricoter un bonnet, enfin un col, un châle, un bonnet, enfin je sais plus, il y a plusieurs. Mais moi j'ai décidé de tricoter un bonnet. J'ai décidé de tricoter le Barley Hat, qui est un modèle de Tin Can Knits, et que je vais tricoter avec la même laine que j'ai tricoté mon pull flax. Parce que il me reste assez de laine worsted, Malabrigo worsted, deuxième coup de gros plan. Il me reste ça et ça de mon pull flax, il me reste assez pour faire un bonnet. Et comme ça, j'aurai un bonnet assorti à mon pull. Et donc, je profite de ce flash knit et de ce projet pour vous monter la vidéo du premier
pas à pas 2025. Coucou. Donc, alors, lundi, on sera le 13. Donc, lundi 20, lundi 27. Donc, lundi 27, sur la chaîne, sort la vidéo du pas à pas du bonnet Barley Hat. Enfin, du Barley Hat. Je pourrais faire ma vignette de vidéo comme ça. Ou pas, on verra. Pour mes vignettes de vidéo, c'est mon mari généralement qui me dit oui ou non. Enfin, ça me plaît ou je trouve ça bof. Alors souvent, il me dit bah, t'es pas en valeur là quand même. Quand je fais des captures d'écran un petit peu moches. Voilà. Bref. C'est notre petit moment rigolade souvent du dimanche soir. Parce que bon, bah voilà, je monte ma vidéo et je la mets en ligne le lundi. Donc généralement, je fais la vignette le dimanche après-midi, dimanche soir. Et ça nous fait assez marrer parce que bah, y a des captures d'écran des fois qui sont un petit peu drôles. Voilà, bref, du coup, je monte ce bonnet, je l'ai monté là, à l'instant, juste avant de prendre la caméra pour tourner le podcast. Vous voyez, je vous ai fait monter les mailles, je vous ai fait rejoindre en rond et je vous ai indiqué comment commencer les côtes 1-1. Voilà, et là, je vous ai laissé, lâchement laissé à vos côtes. Et moi, je vais, après avoir tourné ce podcast, là, je vais voilà, c'est le projet que je vais garder dans les mains. On va aller faire le goûter avec les enfants, on va aller faire peut-être un jeu de société ou un machin, et puis voilà, je vais continuer mes côtes. Quand j'aurai fini mes côtes, je viendrai vous voir pour l'étape d'après. C'est un peu le making-of des vidéos, voilà. J'ai mes aiguilles du coup 5 mm qui sont de côté parce que une fois les côtes terminées, on passe aux 5 mm, donc ça, je les mets de côté. Voilà. Ça, c'est mon Barley Hat qui est qui a sauté sur mes aiguilles. Et tadadam, tadadam, il y a aussi ça qui a sauté sur mes aiguilles. Alors ça, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Ça, c'est une chaussette à la vanille que je vais tricoter pour Armand, mon deuxième, mon fiston numéro 2, plus petit, plutôt, parce que numéro 2, c'est pas que c'est mon deuxième, voilà, c'est mon fils le plus petit. C'est un coloris Autorian, un coloris de Eve, EV3 Shop, qu'on a eu dans les pochettes saison. Quand on suit Eve sur Patreon au niveau écheveau, à 9 € par mois, sur Patreon, généralement les paliers c'est 3 €, 6 €, 9 €. Enfin, jusque-là, tous les créateurs que j'ai suivis sur Patreon, c'était comme ça en tout cas. Quand on la suit à ce niveau écheveau qui est à 9 € par mois, tous les changements de saison, elle fait un colis. Et dedans, il y a plus ou moins de choses suivant le temps depuis lequel on la suit. Moi, je la suis depuis plus d'1 an, donc du coup, je suis sur la pochette où il y a un écheveau de 50 grammes. Je vous raconte que de la bip depuis tout à l'heure, puisque ce n'est pas du tout une pochette Patreon, c'est un coloris Autorian qu'elle a fait que je lui ai acheté. Rien à voir. Bon, bref, les pochettes Patreon existent quand même, au cas où ça vous intéresse. Elle nous offre des coloris, mais c'est pas du l'Autorian. Bref, voilà, il y en a là-dedans. Là, non, c'est pas du tout ça. Elle fait des Autorians régulièrement, et du coup, j'en ai acheté un. Donc, c'est le coloris Autorian de l'hiver 2024. Voilà. Donc, il a 1 an. Ça fait 1 an que mon fils louche dessus. Je pensais pas lui faire pour lui, parce que je pensais me les garder, en fait. Mais bon, il a besoin de chaussettes tricotées, parce qu'il a ses 2 anciennes paires sont trop petites. Il a grandi des pieds, hein, c'est normal. Il a 7 ans, il va avoir 8 ans, donc son pied grandit. Là, elles sont vraiment trop petites, donc je lui ai promis de lui en faire. C'est un coloris avec un contrastant qui n'a pas de nom. Non, j'allais dire c'est de chocolat, mais non, et je ne crois pas qu'il ait de nom. En tout cas, il est associé, que je mets dans cette petite poche, avec son câble et ses paires d'aiguilles, et je le laisse dans ma voiture. Et il reste dans ma voiture, et je l'utilise que quand je suis en voiture,
parce que pour le cal du panda, justement, il y a un des défis qui est je tricote un projet entièrement dans ma voiture. Donc, moi, j'ai du temps de voiture assez souvent. Donc, je me suis dit, je vais... Parce qu'il y a plusieurs options. Il y a soit tricoter dans la voiture, soit tricoter dans les tricoter avec les copines, soit tricoter dans son canapé. Enfin bon, bref, il y a plein d'options. Moi, j'ai choisi l'option voiture parce que j'ai régulièrement du temps tricot en voiture, de par mon boulot. Alors, en voiture, quand je conduis pas, bien sûr, que je suis passagère, mais aussi en voiture quand je fais mes pauses, parce que c'est pas rare que je mange dans ma voiture le midi. Voilà. Entre deux visites à domicile, suivant où je suis, dans la campagne où je suis par rapport à mon lieu de travail où je pourrais aller manger, je préfère en fait ne pas refaire de l'aller-retour. D'abord une question économique, et enfin c'est pas moi qui paye le gasoil, mais ça me paraît écologique, économique, complètement ridicule d'aller faire 35 km et revenir de 35 km plus loin. Ça me fait perdre aussi du temps, et en fait maintenant bah, je me débrouille pour me trouver, me faire une salade ou un machin, enfin n'importe, un truc qui n'a pas besoin d'être réchauffé, et je mange dans ma voiture, et je prends ce temps comme de... voilà, plutôt que de... Parce que un jour le chef il me dit, mais du coup, enfin tu pourrais manger au resto ou je ne sais quoi, mais oui c'est vrai aussi, mais en fait bah, ce temps je prends pour tricoter ou lire, et ça me va très bien. Voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup j'ai fait mon montage de mes chaussettes à la vanille. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'était c'était jeudi. Ouais, parce que vendredi justement, j'ai pas eu de temps de voiture, donc parce qu'en fait, bah, c'est assez long de monter avec un, comment on appelle ça, un alternating long tail caston. Voilà, c'est assez long. C'est pas très long, mais ça m'a pris le temps que ça m'a pris. Voilà, j'ai pas eu le temps de rejoindre en rond. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas de marqueur. Ah bah j'aurais bien, mais il faut que je mette une petite boîte avec des marqueurs. Ah oui, j'ai pas de marqueur. J'ai juste pris la laine et les paires d'aiguilles. Donc voilà, ça c'est mon projet voiture, une chaussette à la vanille pour Armand, que je monte par la tige, par les côtes, là. Je vais faire la tige, je vais faire le pied, la pointe, et je fais un talon après coup. Voilà. J'hésite encore. Je vous dis, d'habitude je fais ça. En fait, je fais un talon après coup. Et là, j'ai envie de faire un talon à gousset. Parce que je trouve que le talon après coup, elle lui glisse un peu. C'est pratique pour faire de l'autorayant. Vous faites un tube comme ça, on déroule et on coupe après. Mais je trouve que c'est peut-être pas ce qui va lui tenir mieux au pied. J'hésite encore, je suis encore en réflexion avec moi-même. Vous voyez, j'ai encore un peu le temps, je n'ai même pas fait les côtes. Voilà, ça c'est ce que j'ai sur mes aiguilles, et ça sera bien assez, puisque du coup j'ai, bon, là c'était la couille de blanquette qui est mon fil rouge, j'ai mon Itofude qui doit avancer un petit peu, j'ai mon projet voiture. En fait ça c'est que chacun a un petit peu ses... Et pourtant j'aime pas être multi en cours. Je sais pas si je vais garder cette organisation toute l'année, c'est ça que je veux vous dire. En parlant, en réfléchissant à ça, c'est que je suis pas sûre que ça... Pour l'instant, ça me va. Ça me donne envie de faire ça. Mais je ne sais pas si je vais faire ça tout 2025. Je vais voir. Quand j'en aurai marre, je me ferai focus sur un projet et ça avancera un projet. Voilà. En fait, c'est le problème des projets qu'on ne peut pas tricoter en lisant. Du coup, je monte des projets en plus pour pouvoir tricoter en lisant. Ça, c'est vrai que je suis pas la seule. Je sais que je suis pas la seule tricoteuse à avoir ce réflexe-là. Voilà. Et bien, écoutez, vous voyez, je vais vous laisser, je pense, pour ce podcast, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. J'arrive pas, c'est marrant, autant j'arrive à lire en faisant des côtes, autant j'arrive pas à regarder la caméra. C'est bizarre. Comme quoi, c'est pas les mêmes réflexes. Voilà. Bon bref, je vais arrêter de tricoter pour l'instant. Je finis sur une maille envers, toujours. Ça c'est un petit tips. Enfin, je sais pas si c'est un tips, mais ça c'est ma façon de faire. Je sais que je finis toujours avant de poser mon projet pour faire autre chose ou répondre à un enfant ou je ne sais quoi, me lever. Enfin, je finis toujours
sur une maille en verre, comme ça je sais que quand je reprends mon encours, si je suis sur des côtes, hein, je vous parle, et ben hop, je suis sur une maille en droit. Oui, voilà, parce qu'en fait, oui, non, je suis en train de vous dire, de regarder. J'ai ça, mais je vous le montre pas parce que je n'y ai pas touché. C'est mon Plumpy. Je vous avais montré dans le vlog numéro 1. J'y ai pas touché parce que du coup j'ai fait autre chose. Voilà, simplement. Quoi de plus à vous raconter? Rien. Si j'ai rien à vous dire, c'est pas la peine de faire durer cette vidéo. Donc moi j'étais très contente de la faire quand même, malgré voilà, les aléas de ce matin. Ça me tenait à cœur de faire un petit bout de vidéo. Donc c'est peut-être un petit peu moins long et il n'y a pas beaucoup de contenu, mais ça vous donne un petit peu des nouvelles. Voilà. À bientôt. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça devait être un podcast justement où j'avais dit que il y aurait ma maman qui apparaîtrait. Alors il n'y aura pas ma maman. Elle, non. Je lui ai parlé de l'idée, elle m'a dit non, non, non. Elle se sent pas du tout. Enfin, c'est non. Bon, voilà. Donc il y aura pas ma maman, mais du coup, je ne ferai peut-être pas de podcast. Sauf si... Écoutez, je vais faire un vlog la semaine prochaine en fait. Je suis en train de me dire. Je vais donc là couper le podcast, le mettre en ligne, enfin pardon, le monter, un peu de montage qu'il y a à faire, mais je vais le faire. Le mettre en ligne pour demain matin 9h, lundi. Et du coup, à partir de lundi 13, du coup, je vais faire un vlog pour la semaine. Voilà, on va faire comme ça. Ça va décaler un peu le programme prévu, mais c'est pas grave, on s'adapte. Et le 27, donc le 20 sortira un vlog, et le 27 sortira donc un papa. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine si vous regardez cette vidéo dès qu'elle sort, un bon n'importe quoi suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Merci d'être là, merci pour vos gentils mots, merci pour votre soutien aussi. Et moi, je retourne à mes aiguilles et à mes enfants parce que c'est l'heure de goûter. À très vite.